Attendez, j'appuie sur enregistrer également parce que j'ai oublié l'autre jour. C'est parti. Donc, les petits points. Oui. Si tu nous as pas plu, ouais. Les points, mettez-les là, comme ça quand on sera allongé, ils seront près de nous, on n'aura pas besoin de se remettre. Donc on se met au bout du rouleau. Ok. Et puis on va juste rester assise ici, les mains sur le devant des genoux, comme quand on est sur le tapis. Juste sentir nos deux ischions de chaque côté du rouleau. Ok, étrange comme sensation, mais on voit leur forme du coup. Ok, c'est notre bassin, là c'est les pointes en bas du bassin. Les mains sur le devant des genoux pour essayer de relâcher les fléchisseurs de hanches ici. Et juste on ferme les yeux 2 minutes. On place les épaules, donc on les abaisse. Nos oreilles sont attachées au plafond, accrochées au plafond, suspendues au plafond. La nuque s'allonge. On engage le périnée. On le remonte. Et toute la colonne s'allonge vers le plafond, la nuque et le reste de la colonne. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Et on va ouvrir les yeux. Et on va garder les mains, alors plutôt à l'arrière des cuisses, sinon on ne pourra pas aller assez loin. Et on va articuler la colonne pour descendre, pour faire rouler le sacrum sur le rouleau. Et on ne va pas aller trop loin. Je voudrais que vous regardiez votre ventre, si vous le voyez là. Je veux qu'il reste creusé, absorbé, avec les bras à l'arrière des cuisses. L'idée aussi que les omoplates glissent vers les fesses. Et on va aller jusqu'à avoir les bras tendus ici. Et rester, et essayer vraiment de creuser le bas du ventre, de rentrer le ventre, d'assouplir le ventre. On reste avec les bras tendus et en fait, on relâche un petit peu, comme un hamac, vraiment comme un hamac, les épaules loin des oreilles. Le corps, il a besoin de temps pour comprendre et relâcher. Donc, os du pubis vers le nombril. On relâche, on avale le ventre et on revient en s'aidant des bras. Tout doucement et on revient replacer la colonne droite. On va en faire 2 comme ça encore. On pense vraiment à éloigner le ventre des cuisses, à créer de l'espace dans la pliure là, du bassin, là, entre cuisses et ventre, à allonger, étirer. Vous pouvez plus ou moins écarter les pieds, c'est comme vous voulez. On est dans les sensations et je veux un ventre absorbé. Donc comme on a les bras qui nous aident, on essaye d'engager les abdos, mais on a les bras qui nous aident. Donc il n'y a aucune raison qu'ils poussent vers le haut. On essaye de poser un petit peu plus de vertèbres. On inspire là et on revient sur l'expire. On échauffe doucement et on revient se redresser. Encore une fois, comme ce qu'on fait sur le tapis en fait. Moi je sais que si je lâche les bras tout de suite, mes abdos ils vont fonctionner à l'envers, ils vont pousser le ventre vers l'avant. Si vous sentez que vous pouvez lâcher les bras en gardant cette idée de ventre creusé et souple, allez-y, poussez la pression vers l'arrière, vers le bas du dos et engagez le périnée. Et forcez les omoplates à venir glisser vers les fesses. On va essayer d'aller poser toute la colonne, mais pas la tête ni les épaules. On se calme un peu la colonne là. Et on revient en attrapant l'arrière des cuisses ou pas, comme vous voulez. Ou les mains au sol. On pousse le nombril vers l'arrière. Et là, on va vraiment s'asseoir tout au bout parce qu'on va venir s'allonger. Donc comme vous voulez, main à l'arrière des cuisses pour relâcher des tensions inutiles ou bras tendus devant. Faut être dans les bonnes sensations. Je ne sais pas si vous commencez à les sentir du coup. Ce que c'est que ces bonnes sensations, les bons engagements aux bons endroits. On pose la tête sur le rouleau et on se replace s'il faut pour vraiment avoir tout l'arrière du crâne sur le rouleau. Donc si on sent quand on est allongé là, les avant-bras sur le sol, que le dos est trop cambré, on rétroverse le bassin, on le soulève, on va le poser un peu plus loin en rétroversion et on roule sur le sacrum pour revenir dans un espèce de neutre, mais avec les côtes un peu plus imprimées dans le rouleau, s'il y a besoin. Et on va prendre nos poids dans les mains, ok, bras tendus devant. Et tout doucement, on va étirer les bras vers le plafond. On tient les côtes et on étire doucement les bras derrière la tête. Donc c'est les premiers mouvements. Donc l'idée c'est d'être dans le contrôle des muscles du tronc, d'accord? Donc les côtes restent connectées au bassin. Peut-être vous pouvez engager le périnée aussi. On y va doucement pour les premiers, sentir, ne pas lâcher.
Et sur l'expire, on ramène les bras le long du corps. Donc on pense juste au tronc, donc au centre en fait. Donc les connexions vraiment entre les côtes et le bassin. Donc il y a des muscles entre les côtes et les bassins attachés aux deux, qui doivent tenir, qui n'ont pas le droit de s'étirer, de se relâcher. Donc ils se contractent mais sans se raccourcir. Et je voudrais que le périnée reste engagé tout le temps. Respirez, mais faites les mouvements doucement pour sentir ce qui se passe. En fait, on place le corps pour le reste du cours là. Et vos pieds, n'hésitez pas à les bouger un petit peu, sentez-les tous les deux bien ventousés dans le sol tandis que vous faites ces mouvements de bras. Les poids peuvent rendre plus difficile l'ancrage des côtes. Et voyez si au bout d'un moment vous arrivez à poser les mains un peu plus vers le sol, mais sans relâcher les côtes. Donc quand il faut tenir les côtes ancrées dans le rouleau, en fait, c'est pas seulement les abdos du haut, hein. C'est aussi, je trouve, les abdos du bas, parce qu'il faut tenir aussi le bassin ancré, le sacrum ancré. Et c'est comme si le bassin, il fallait qu'il attire les côtes vers lui pour empêcher le côte de partir vers les bras là-bas. Donc c'est vraiment un échauffement de cette zone-là, une activation. Ok, la prochaine fois qu'on étirera les bras derrière la tête, on restera les bras derrière la tête, les mains à hauteur d'épaule, pas plus basse, et on va ouvrir les bras sur les côtés et ramener les bras le long du corps et étirer les bras vers le plafond et derrière la tête, et on fait des grands cercles, mais on reste super concentré sur nos côtes, notre périnée, nos abdos, notre ventre tenu, notre colonne, chacune de ces vertèbres qui restent posées dans le rouleau. Les épaules peut-être qui commencent à chauffer. Un dernier cercle dans ce sens-là. Donc vous voyez que les paumes de main se tournent vers le plafond puis vers le sol. L'humérus tourne dans l'articulation de l'épaule. On échauffe les bras et on fait des cercles dans l'autre sens. Donc les côtes, elles ont le droit de s'écarter vers les côtés quand les bras s'écartent vers le côté. Elles ont le droit de s'ouvrir vers les côtés, mais je ne veux pas qu'elles se soulèvent vers le plafond en fait. Le dos a le droit de s'ouvrir sur les côtés. Quand je parle des côtes qui s'ouvrent sur les côtés, je pense plutôt à la partie qui est dans le dos. Partie postérieure des côtes, le dos qui s'ouvre quand les bras s'écartent. Les épaules qui restent loin des oreilles tout le temps, donc la nuque, elle retrouve peut-être un peu de longueur. L'humérus tourne dans l'articulation de l'épaule. Bref, on travaille tous les petits muscles autour de l'épaule, donc il y a peut-être des petits coinçages. Souvent. Essayez, si vous avez l'impression qu'il y a un bras qui coince un peu quand vous tournez comme ça, de plier un petit peu le coude de ce bras-là, voir si ça change quelque chose. On va garder les bras ouverts sur les côtés. Okay, comme les mains à hauteur d'épaule. Et on va refermer les bras. Donc refermer les bras l'un vers l'autre, donc bras vers le plafond, plier les coudes et venir se faire un hug comme ça. Donc on a un coude devant l'autre, on ouvre les bras et la prochaine fois on passera l'autre coude devant. Donc on alterne. Encore une fois, tenez le ventre. Je n'ai pas tout qui remonte quand j'écarte les bras. C'est pour ça qu'il faut peut-être le faire doucement. On tient le ventre, on place tout ça. Le poids des pieds sur le sol, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'on est bien avec les deux pieds ventousés dans le sol? Les deux épaules loin des oreilles. On inspire, on expire. Moi je ne le fais pas parce que je parle et du coup je ne vous en parle pas beaucoup de la respiration, mais on longues inspire par le nez, longues expire par la bouche quand on fait des mouvements comme ça doucement. Si vous êtes bien dans le hug, vous sentez que ça étire au bon endroit, vous restez un peu dans le hug là. Ok? Un dernier. Ok. Les bras le long du corps, on garde nos poids. On va étirer le bras droit vers l'arrière. Lever la main droite. Donc on emmène la main droite loin derrière et la main gauche vers l'avant. Est-ce que vous sentez vos obliques quand vous faites ça? Un côté par rapport à l'autre. Et on change. Donc,
ça serait top si vous sentiez vos obliques sans plus d'indications comme ça. Maintenant, je vais chercher quoi vous dire pour que vous les sentiez. Pensez à engager tous les muscles du ventre, comme on le fait d'habitude. Le périnée, le bas du ventre aplati, le nombril avalé. Et il y a en même temps un étirement des muscles abdominaux, des obliques, là, d'un côté, et une petite contraction de l'autre. Mais c'est pas énorme. On leur demande encore une fois surtout de s'allonger, enfin de s'étirer, mais sans trop s'allonger justement. Donc de résister dans cette élongation. C'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs. Vous vous rappelez l'hélicoptère avec les jambes, on va faire avec les bras. Donc une main vers l'avant, une main vers l'arrière. On ouvre les bras en T. On change le bras qui était vers l'arrière, va vers l'avant et l'autre va vers l'arrière. Vous vous rappelez comme pour les jambes. On fait 2 ciseaux de bras donc. Bras le long du corps, tac et tac, 2 ciseaux comme ça. Et un hélicoptère. On ouvre les bras sur les côtés et on ramène les bras le long du corps, un vers l'arrière, un vers l'avant. Ok, donc 2 ciseaux entre chaque. Et on engage gentiment les abdos. Les abdos qui sont un peu partout, là, bas du ventre, sous les côtes, sur les côtés de la taille. Et on respire. Allez, encore une fois. 1, 2 ciseaux, hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. Allez toujours chercher loin sur les côtés, loin sur l'arrière, loin sur l'avant. Les 2 bras vers le plafond. Ok. On va essayer de faire des chest lifts avec les bras tendus et puis on fera des petits battements de bras de genre 100, mais on n'en fera pas beaucoup. Ça serait top si ça ne faisait pas mal à la nuque, on va voir. Est-ce que le poids, ces poids dans les mains qui vont vous attirer vers l'avant vont un petit peu soulager la nuque? On va voir ce que ça donne. On va étirer les 2 mains des 2 bras derrière la tête sans soulever les côtes. Avec contrôle, avec contrôle, avec contrôle. On reste là, on expire pour vraiment ancrer les côtes. Sur l'inspire, allez, on s'enroule en avant autour du sternum. On inspire, les poids vont vers l'avant et du coup la tête s'enroule vers l'avant. Je reste là avec les bras parallèles au sol, les coudes bien ouverts. Absorbez le nombril, vous voyez votre bas de ventre là. On fait des battements de bras vers le bas. Paume de main vers le sol. Et 1, 2, 3, 4, 5. On peut peut-être les faire plus lentement que d'habitude pour sentir ce qui se passe. Les omoplates, super basses, les épaules. Vers l'avant, bien écartées l'une de l'autre. Comme ça la nuque est super libre. Est-ce que j'arrive à tourner la tête droite-gauche? Oui, c'est qu'elle est bien libre ma nuque. Je n'oublie pas ce bas de ventre et le périnée. Je remonte le périnée vers le nombril, j'absorbe le nombril. Maintenant, continuez les battements de bras, tournez les paumes de main vers le plafond, comme si on voulait soulever les poids vers le haut. Donc c'est des battements de bras plus vers le haut. Moi, je sens plus mes abdos, mes obliques quand je fais comme ça. Ok. On arrête, on repose la tête. Et on va juste faire des mouvements de bras, ce que vous voulez. Ça peut être des grands cercles et tout sans les poids. Laissez les poids sur le sol. Faites des cercles de bras dans les 2 sens. Moi, j'ai l'impression que mes bras sont plus longs que tout à l'heure et plus fins. En fait, parce qu'ils sont moins lourds. J'imagine, on ouvre et on ferme. On peut faire le hug, attraper nos omoplates là derrière et rester dans ce hug. Ça, c'est quand on a mal au trapèze, c'est pas mal. Ok. Le hug de l'autre côté avec l'autre croisement de coude. Ok. Et les espèces de ciseaux comme ça avec l'hélicoptère. Et une autre fois dans l'autre sens. Ok, avant-bras sur le sol, on va s'occuper de nos petits abdos, de les échauffer. Ça, c'est... Il y a vraiment des jours, ils sont super durs, ceux-là. Ça pardonne rien, le rouleau. Donc, je voudrais qu'on soit vraiment dans l'expérimental. Ok, vous allez lever la jambe gauche en tablette, en pressant bien le pied droit dans le sol et en engageant la fesse droite. Ok, en engageant en fait tout l'arrière de la jambe droite. Vous absorbez le nombril, évidemment. Hop, vous levez la jambe gauche en tablette. Donc, j'ai mon pied droit bien ancré dans le sol, ma fesse droite toute dure et l'arrière de ma jambe droite bien engagée aussi. Et là, je vais essayer de resserrer mes épinilliaques l'une de l'autre. En fait, c'est quand on a la flemme des abdos, on peut tricher comme ça en fait. C'est ça le problème. C'est pour ça que parfois, on se dit, allez, je fais
ma petite gym et il y a des abdos soi-disant là-dedans, mais en fait, ça demande de vraiment aller les chercher, les abdos. Ça, c'est dur quand on a la flemme. Ok, donc, est-ce que vous sentez que vous pouvez bien repousser le sol avec la jambe droite et engager les fessiers des deux côtés, ok, les côtés des fesses des deux côtés, comme si vous serriez entre vos cuisses une balle ou un ballon. Engagez les adducteurs, les fessiers. En même temps, le sacrum il est posé à sa place sur le rouleau. Le bassin c'est pas rétroversé, hein, mais je ne suis pas tellement obligée d'utiliser les abdos, je trouve, comme ça. D'ailleurs, mon ventre il gonfle un petit peu. On ancre bien le pied droit dans le sol, on repose le pied gauche. Pareil de l'autre côté. Donc c'est vraiment une façon de lever une jambe en tablette en gardant le bassin stable. Et c'est pas mauvais du tout, mais sauf qu'on travaille peu les abdos en faisant ça. Beaucoup moins. On travaille le fessier, l'arrière de la jambe et le bassin il est stabilisé et ça protège le bas de dos sans problème. Donc ça peut être intéressant. Imaginez que vous serrez quelque chose entre les cuisses, resserrez les épiniaques pour quand même engager un peu le bas du ventre, repoussez bien le sol avec le pied qui est resté au sol. Ancrez ce pied pour reposer l'autre. Maintenant, vous allez de nouveau lever la jambe gauche en tablette, mais ce n'est pas parce que le pied droit va repousser le sol, il reste à peu près léger, c'est parce que le sacrum va repousser le rouleau. Le sacrum repousse le rouleau, s'ancre dans le rouleau, les épiniaques se rapprochent, vous engagez le périnée et vous mettez ce genou gauche au-dessus de la hanche. Ok. Si vous tapotez votre jambe droite, là, elle est toute molle, Bon, de là, lever le pied droit, c'est une autre histoire. Si elle est vraiment molle et légère, vous pouvez décoller le pied droit, placer la jambe droite en tablette à côté. Moi, je ne le ferai pas là, parce que je ne sens pas, je sais pas ce qu'ils ont, mes abdos, ils ne veulent pas s'engager. Donc, comme quoi, il faut vraiment sentir, avant de faire un truc plus compliqué, sentir que ça part du bon endroit. Sinon, ça ne sert pas à grand chose. Donc, je reste juste là. Maintenant, je voudrais, donc si vous avez levé l'autre jambe en tablette, super, avec contrôle, vous la reposez. En gardant le sacrum bien ancré. Avec la main droite, vous allez repousser la cuisse gauche, mais elle ne bouge pas. Et vous essayez d'engager encore plus le périnée et d'absorber encore plus le nombril. Opposé. Cuisse gauche contre main droite, mais rien ne bouge. Essayez de relâcher les fléchisseurs de hanche et de sentir peut-être un engagement du bas du ventre, un petit peu plus au niveau des obliques sur les côtés. Ok, on repose le pied, on relâche la main du coup. Maintenant, on lève la jambe droite en tablette, repoussant le rouleau avec le sacrum. Ok. L'arrière de la jambe gauche reste cool, cool, cool. Ok. Ancrez bien le sacrum dans le rouleau. Alors moi, j'ai mis la main sur le genou, c'est parce que j'ai un peu mal au fléchisseur de hanche devant. Mais ne mettez pas la main sur le genou, c'est juste pour relâcher mes fléchisseurs de hanche qui ne veulent pas se relâcher. Ancrez le sacrum dans le rouleau. Engagez le périnée. Absorbez le nombril. Est-ce que vous pouvez aussi resserrer les côtes là-haut et plaquer dans le rouleau. Faites des bonnes inspires, des bonnes expires avec le sacrum ancré. Si vous sentez que la jambe gauche elle peut encore plus s'alléger, se placer en tablette à côté de la droite, vous y allez. Et vous avez les deux jambes en tablette et vous restez un petit peu vraiment en sentant le sacrum bien ancré dans le rouleau. Et les abdos engagés comme il faut. Donc resserrez les hanches, resserrez la taille, resserrez les côtes. En gros, et engagez le périnée. Reposez le pied avec contrôle. La descente, c'est pas forcément plus simple. Main gauche contre cuisse droite. On repousse l'une contre l'autre. Et on engage ce qu'il faut engager. Et on sent les petits muscles attachés aux épiniliaques qui s'engagent plus quand on oppose comme ça. Inspirez sur l'expire encore plus. Remontez le périnée sur chaque expire. Et on repose le pied. Ok, maintenant vous allez mettre les... Alors on va mettre une jambe en tablette. Ok. Et on va alterner. Donc quand il y a l'autre qui revient en tablette, la première va toucher le sol pas longtemps, le bout des orteils. Et hop, tap toes, ok? Tap toes. Si vous voulez vous challenger, vous allez taper plus loin. Plus loin, plus loin. Et finalement, je trouve toujours que c'est plus facile de travailler en mouvement que de rester statique dans une position. Alors, pourquoi c'est plus facile? Est-ce que c'est parce que du coup on triche un peu? Toujours se poser la question. Hein. Gardez bien le périnée engagé, le bas du ventre engagé.
C'est aussi parce qu'on n'est pas crispé dans une position quand on met du mouvement. Donc on n'hésite pas à mettre du mouvement aussi si on n'arrive pas à faire quelque chose. Allez chercher encore plus loin si vous voulez vous challenger. L'ultime exercice comme ça serait de le faire avec les jambes tendues. Pas pour aujourd'hui. Ok, on repose un pied, on repose l'autre. Allez, on challenge notre équilibre maintenant. Bras pointés vers le plafond, les paumes de main l'une en face de l'autre et de nouveau une jambe en tablette. Alors là, pour le coup, vous pouvez utiliser les deux. L'arrière de la jambe qui reste au sol plus le sacrum ancré dans le rouleau. Ok, quand on est comme ça avec une jambe en tablette et l'autre pied qui est resté sur le sol, il faut bien engager l'extérieur de l'autre fesse pour ne pas partir de l'autre côté. Donc là, on peut utiliser les deux. Ok, on repose ce pied, on essaye l'autre côté. À vous de voir, essayez de voir. Est-ce qu'en ancrant seulement le sacrum dans le rouleau, vous y arriveriez? Ou est-ce que vous avez besoin quand même de repousser le sol avec l'autre pied? On fera sur le tapis ensuite les cercles de jambes, c'est vraiment la même idée. Si on veut faire un exercice d'abdos, on se sert très peu de la jambe qui reste au sol. Après, c'est plus difficile pour les abdos. Et on repose le pied. Ok, je voudrais juste qu'on fasse. Quand le genou gauche se place en tablette, je le touche avec la main droite. J'allonge la jambe gauche vers l'avant, j'étire le bras droit vers l'arrière. L'autre main, elle reste tendue vers le plafond si possible. Donc, je le fais hyper doucement. Je fixe un point au plafond. J'étire bras et jambes à l'opposé. Je touche mon genou avec la main. J'étire bras et jambes à l'opposé. Ce qui est bien sur le rouleau, c'est que pendant ce temps-là, la colonne elle est tranquille, posée sur le rouleau. On sera bien après. Et on bosse nos abdos là. Plus un petit peu les obliques. Ok, on repose ce pied au sol, on essaie l'autre côté. L'autre jambe en tablette. Ok. Genou, main opposée. Et on allonge. Toujours un côté plus compliqué que l'autre. Hein. Genou, main opposée. Et on allonge. On expire. Quand on fait main-genou, on inspire. Quand on allonge. Oh, c'est tellement agréable d'aller allonger. D'étirer à l'opposé, bras et jambes. En tenant quand même le ventre. C'est super agréable, ça allonge toute la colonne. Juste un dernier. Hyper concentré. Tenez le ventre, tenez les côtes, tenez tout. Hop, on repose le pied, on repose les avant-bras au sol. Vous pouvez écarter un peu plus les pieds parce qu'on va faire un bridge. Donc, avant de faire un bridge, on bouge un peu le bassin, le rétroverse, on l'antéverse, on voit on le place bien là, ok. Et puis on va rester avec le bas de dos, hop, posé dans le rouleau, donc le bassin rétroversé, on engage les fessiers, puis on prend le temps de décoller une vertèbre après l'autre. On n'utilise pas trop les bras. On essaye d'imaginer qu'on fait le bridge avec nos abdos. On manipule la colonne par nos abdos. Ok, on repose les côtes. Et on repose une vertèbre après l'autre. Bon, évidemment, c'est vachement les fessiers. Encore deux. Creusez le ventre. Étirez tout le devant des cuisses, là. Un dernier. Et je veux juste après ça qu'on fasse un dernier truc. C'est pas un rollover vraiment. Continuez de faire le bridge si vous ne le sentez pas. C'est un début de rollover avec les genoux pliés. Donc on va amener les genoux vers la poitrine. Ok. Et on va enrouler les genoux vers l'arrière. C'est comme une préparation du rollover. Comme ça. Et on revient. Donc on a les avant-bras sur le sol, bien calés dans le sol. On pousse le nombril vers le dos. On décolle. Et on repose. Après, si vous le sentez, vous pouvez faire carrément le rollover là, sur le rouleau. C'est intéressant parce qu'on est en déséquilibre. Mais bon, attention si vous cassez la figure. Parce que dans le rollover, il y a pas mal d'abdos quand même, finalement. Donc au fur et à mesure, vous pouvez commencer à tendre un peu plus les jambes. Voilà. L'idée, c'est de créer un petit peu d'espace dans la colonne et peut-être dans l'arrière des jambes pour peut-être finir par être dans le rollover. Rester un peu, sentir ce qui se passe dans le rollover et redescendre. Avec les jambes tendues, pliées, c'est pareil, on est à l'écoute.
Encore un dernier. On peut peut-être partir jambes pliées, puis les allonger à la fin. Opposer le nombril au bout des pieds. Oh, et trouver un étirement agréable. On va le faire, si je regarde la vidéo ensuite, à mon avis, on l'aura fait celui-là chacune de notre façon, quoi. Et on repose les pieds sur le sol, doucement. Mes fesses, elles sont presque parties du rouleau, là. On va mettre les bras en T, on va juste rouler un peu vers la droite, vers la gauche. Voilà, sentir où sont mes omoplates, et mes fesses, droite, gauche. Et vous allez rouler d'un côté de votre rouleau. Hop. Vous retrouvez allongé sur le dos. Voilà. Et voir qu'est-ce qu'on fait de tout ça une fois qu'on n'a plus notre rouleau. Juste le tapis et notre corps. Ok? Alors. On va faire le dead bug qu'on a déjà fait ensemble il y a longtemps. Tendez les deux bras vers le plafond, placez une jambe en tablette. Attention, ancrez le sacrum. Notre bassin, il paraît plus étalé, plus large, le dos aussi. Donc, vraiment profitez de ça pour étaler les côtes dans le tapis, les omoplates, ancrez le sacrum dans le tapis, absorbez le nombril, levez l'autre jambe en tablette. Ah ouais, c'est là qu'on se rend compte que c'était vachement plus dur sur le rouleau, en fait. Donc, c'est quand même une super préparation de faire ça sur le rouleau. Ok, on va étirer le bras droit vers l'arrière et aller toucher le sol avec le bout du pied gauche, là devant. Donc tape-toe du pied gauche, étirez le bras droit vers l'arrière et on ramène les deux dans la position de départ. Ok, c'est le dead bug. Bras gauche vers l'arrière, on touche le sol avec le bout du pied droit, on ramène. Ok, c'est pas compliqué, bras et jambes opposés. Et on garde la connexion entre les côtes et le bassin tandis qu'on fait ça. Inspirez quand vous étirez, allongez, et expirez quand vous ramenez. Le bras et la jambe bougent grâce à des muscles qui sont placés entre les hanches et les côtes, ou en tout cas on imagine, comme un petit Playmobil. Hop, bras et jambes super légers. Bassin ancré dans le sol, omoplate déposée dans le sol tranquille, côte déposée dans le sol, resserrez les épines iliaques, resserrez les côtes. Absorbez le nombril, engagez le périnée, la nuque reste bien longue, la colonne aussi, encore juste une fois de chaque côté. Attrapez les genoux. Ok, tirez les genoux vers la poitrine, amenez les deux genoux droite-gauche. Allez, on va s'occuper un peu des muscles à l'arrière des jambes, les petits mollets, on ne les fait pas souvent. Et les ischio-jambiers et les fessiers. Les pieds, largeur de bassin. On va faire un bridge classique, tac, 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 j'articule la colonne, je monte en bridge. Utilisez plus ou moins les triceps pour repousser le sol, je vous laisse le choix. Et vous allez monter sur les orteils. Vous êtes en demi-pointe. Crampe mollet déjà. Donc vous montez sur les orteils et vous reposez les talons. Vous montez sur les orteils et vous reposez les talons. Alors, vous ne le faites pas comme moi, où j'ai le bassin qui monte, qui descend. Vous montez sur les orteils, vous gardez cette hauteur de bassin que vous avez gagnée et vous reposez les talons. Gardez le bassin super haut. Vous devrez être, oh non, c'est bête. J'allais dire vous devriez être à la limite de la crampe. En fait, c'est con parce que ça dépend de chacun, ça. Mais sentez ce qui se passe au niveau du mollet. Il faut que vous sentiez un... C'est moi aujourd'hui qui suis fatiguée, mais je sens mes mollets à mort. Vraiment, gardez les hanches. Quand je monte sur mes orteils, mes hanches sont plus hautes. Je veux qu'elles restent aussi hautes quand je repose mes talons. Donc j'ai besoin des abdos pour qu'elles restent si hautes, des fessiers, tout l'arrière des jambes. Allez, on est des danseuses. On monte sur nos demi-pointes et on redescend. Attention, hein, montez sur les 10 orteils. Hein. Ok? N'oubliez pas le gros pouce. Resserrez les épines iliaques l'une vers l'autre. Est-ce qu'on peut encore en faire 5? Allez, creusez le ventre, avalez le ventre. N'oubliez pas vos abdos dans le bridge. Resserrez les côtes l'une vers l'autre. Mes bras sont super longs comme si vous voulez aller toucher nos pieds là-bas. Je pense qu'il en reste 2. Oh putain, je vais cramper là. Oh, j'ai des gros mots, c'est filmé. Restez sur les demi-pointes et redescendez de votre bridge là, en articulant la colonne. Articulez, articulez, articulez. Ok, revenez en bassin neutre, posez les pieds sur le sol. Éloignez un peu les pieds des fesses. Et là, vous êtes sur les talons cette fois-ci. Vous décollez les orteils. Ok, pieds flex sur les talons. On va monter en bridge sans articuler la colonne. Hop, on engage les fessiers. Je crois que je les ai mis un peu loin. Vous pliez les coudes, vous êtes sur les... Vraiment, vous aidez des triceps.
Si vous enroulez un peu le menton vers le sternum, vous voyez à peu près vos hanches, donc il faut qu'elles restent bien alignées. Et on va lever la jambe gauche en tablette. Et 5 fois, reposer le talon sur le sol et relever. Reposer et relever. Et les 2 épinilliaques restent alignés. Laissez pas l'épinillac gauche dégringoler. Et encore 2. Et 1. Autre côté. Hop, on stabilise. Et on y va. 1. Et 2. On en fait 5 en tout. Ça va, 5. Cool quand même. 4. Et 5. Ok, reposez les 2 pieds sur le sol. Rapprochez un peu les pieds. Vous allez mettre le pied gauche sur le genou droit et ouvrir le genou gauche vers la gauche. Ok, pour étirer la jambe en arrière de la cuisse. Ok, on va redescendre. Reposer le sacrum sur le sol et remonter. Ah, donc on étire un peu et on engage la fesse droite un peu plus. Flexez le pied gauche, si possible, pour protéger le genou. Et essayez de garder les 2 épinilliaques alignés. Alors votre genou, il est peut-être bien plus ouvert que le mien, qui n'a pas du tout envie de s'ouvrir, décidément. On essaie de reposer bien le sacrum à sa place, là, centré. De départ, on ne fait pas de translation. C'était l'avant-dernier, juste un dernier. On monte, on descend. Hop, gardez cette position-là de jambe, attrapez l'arrière de la cuisse droite. Le mollet droit est parallèle au sol. Mon genou droit pousse ma cheville gauche vers moi. Mon coude gauche pousse le genou gauche loin de moi. Et j'étire ici. Vous pouvez rajouter des petits mouvements droite-gauche. Flexez le pied droit, flexez le pied gauche. Ok, on repose. Les 2 pieds sur le sol. Ok. Et de nouveau sur les talons. Plus les talons sont l'un des fesses, plus vous challengez l'arrière des jambes. Hein. Ok, pliez les coudes. On repousse le sol avec les avant-bras. On soulève le bassin avec les fessiers sans articuler la colonne. Et on va placer, le pied droit, n'importe quoi, on l'a déjà fait ça de ce côté-là. On remet les pieds à plat, on reste là-haut. Et on va placer le pied droit sur le genou gauche, ouvrir le genou droit vers la droite. Et reposer le sacrum. Paf, et remonter. Tac. Donc, c'est la fesse gauche qui fait le job. Et la fesse droite, on lui demande là de s'étirer un petit peu, si elle veut bien. Et attention, gardez le gros orteil du pied gauche dans le sol. Ne roulez pas, n'amenez pas le genou gauche vers la gauche, ne roulez pas sur l'extérieur du pied gauche. Le bassin reste aligné, les 2 épinilliaques restent alignés. Je dis ça, mais je ne suis pas sûre que c'était le cas, donc vérifiez bien. 2 épinilliaques alignés, bassin aligné. Encore 3. N'hésitez pas à utiliser l'arrière des bras pour vous aider à monter ici. Ça travaille les triceps. Ce qui n'est pas idiot. Je pense que c'était le dernier. On repose. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. On amène cette cuisse gauche vers nous. Et avec le coude droit, là, on repousse le genou droit. Et on étire. Si vous voulez faire des petits mouvements droite-gauche en même temps, n'hésitez pas. Les 2 pieds sont flex. Le mollet gauche est parallèle au sol, si possible, tout ça. Hein. Sinon, vous adaptez. Vous pouvez relâcher le bas de jambe. S'il y a des tensions à certains endroits. Donc l'idée c'est d'étirer le côté de la hanche. Là. Ok, on repose la jambe sur le sol. On va attraper le genou droit, le tirer vers nous, allonger la jambe gauche sur le sol. Okay. Quand on a les bras là qui nous aident à faire ça, c'est fastoche. Hein. Donc maintenant, il faudrait que vous engagiez le bas du ventre. Peut-être un peu les fessiers, je dirais. Peut-être les adducteurs. Imaginez que vous serrez un truc entre les cuisses. Parce que je voudrais que donc ce genou qui est vers la poitrine, qui est aidé des mains pour aller vers la poitrine, je voudrais qu'on lâche les bras et qu'il reste là. Donc, tractez l'os du pubis vers le nombril, engagez le bas de ventre, les fessiers, les adducteurs. Lâchez. Respirez. Le genre de truc super dur pour moi, je ne sais pas si ça l'est pour vous. Et étirez, donc le genou vers le visage et l'autre jambe vers l'avant. On oppose, on oppose.
Quand on fait des abdos comme ça, qu'on est en volant chest lift, on fait un genou dans une direction, l'autre jambe qu'on allonge. Ben, c'est ça l'idée. C'est toujours pareil, en mouvement, c'est plus facile finalement. Maintenant, moi je vais remettre les mains sur les genoux. Si vous vous sentez challenger cette position, de faire ça sans les bras, vous faites sans les bras. Là, moi je vais commencer avec les mains sur les genoux, j'essaierai d'enlever les bras ensuite. Je vais flexer mon pied gauche. Pensez que je pousse le talon gauche pour aller toucher le mur là devant, absorber mon nombril et tendre la jambe gauche vers le plafond. Hop, à angle droit si possible. Et plaquer la peau du ventre. Pointez le pied de cette jambe gauche. Engagez la fesse gauche. Tac, engagez-la avant. Absorbez le nombril et cette jambe descend tout doucement, sans que le bas du dos ne vienne se cambrer, sans que le bassin parte en avant et avec le genou droit toujours vers la poitrine. Si vous faites sans les mains, top, bravo. Ok? On repose au sol, on flexe le pied, on veut aller toucher le mur du vent, on ramène la jambe en absorbant le nombril par les abdos. On pointe, engagez la fesse, engagez tout l'arrière de cette jambe pour freiner la descente, pour protéger le bas du dos encore une fois. Absorbez le nombril. Je vais essayer sans les mains pour vous les filles. Allez, on flexe le pied, hop, on absorbe le nombril, on ramène, on pointe. Bon, mon genou c'est un petit peu écarté de mon épaule, l'autre genou, mais c'est pas grave. Vraiment, quand on flexe le pied, on pousse le talon vers l'avant avant de ramener. Pensez toujours que le genou droit va dans la direction opposée à cette jambe gauche qui se tend. Un dernier. Flex, on ramène, absorbez le ventre. Gardez la jambe là, attrapez l'arrière de la cuisse. Allongez l'autre jambe sur le sol. Étirez 2 minutes comme ça, opposé. On va faire des cercles de jambes, ok, avec cette jambe gauche. Donc les premiers cercles, on va en faire juste 3 dans chaque direction. On va bien presser la jambe droite dans le sol, comme tout à l'heure, pour nous aider. Après, on essaiera ça, on verra ce que ça donne. Donc, je pointe ce pied vers le plafond. On flex. Allez, flex. Talon vers le plafond, pied flex. Bassin ancré, l'autre jambe ancrée dans le sol, les bras ancrés dans le sol aussi si on veut. Donc, quand on fait les cercles de jambes, l'idée c'est de ne pas bouger le bassin. Okay, donc on part vers la droite, vers la gauche, hop, et on s'arrête à notre point de départ en engageant les abdos. Droite, gauche, stop. Juste 3. Droite, gauche, stop. Et de l'autre côté, gauche, droite, stop. Mon bassin ne doit pas bouger. Quels sont les muscles que j'utilise pour pas qu'ils bougent? La fesse droite, l'arrière de la jambe droite. Quand même les abdos un petit peu, j'espère. Ok, maintenant, si on place la jambe droite plus sur le sol. Bon, vous pourriez l'allonger comme ça. Moi, encore une fois, je peux pas là. Oh, je suis nulle. Ok, donc jambe tablette, là, le pied droit n'est plus sur le sol et la jambe elle est en tablette, alors ou mollet parallèle au sol ou bas de jambe relâchée, on s'en fiche. J'aimerais juste voir ce qui se passe dans nos cercles de jambes. On va vers la droite, on descend, on revient, on s'arrête. Pardon, c'était pied flex. Vachement plus intense pour les abdos. Hein. Bon, il y a la jambe qui nous gêne pour aller beaucoup vers la droite, mais je pense que c'est pas très grave de toute façon parce que moi je suis obligée de changer l'amplitude de mes cercles là. Et je reste bien concentrée sur mes abdos. Ok. Pliez la jambe, allongez l'autre. Amenez le genou vers vous, on va juste twister un petit peu. Donc attrapez l'extérieur du genou avec la main droite et twistez pour aller le poser sur la gauche. Et étirez le bras gauche et regardez la main gauche. Restez un peu dans cette torsion. Ou en la voyant comme un étirement. Donc inspirez, expirez, laissez gonfler le ventre et dégonfler le ventre. Ou alors vous avez encore envie de bosser vos abdos. Donc vous inspirez, vous laissez les côtes s'ouvrir et sur l'expire, resserrez la taille à mort. Et vous allez bosser vos abdos, vos obliques et votre transverse. Et sur chaque expire, essayez d'amener le genou plus loin de la main. Le genou droit plus loin de la main gauche. Le genou gauche plus loin de la main gauche. En resserrant la taille, compressant les organes. Ok, allez, on fait l'autre côté. Donc, on garde ce genou-là, ici. Vers la poitrine. On allonge l'autre jambe à l'opposé. On peut garder
des mains sur le genou, on flexe le pied droit, on va aller toucher le mur devant, mais surtout on décolle la peau du ventre du legging et on tend cette jambe vers le plafond. On pointe le pied, on engage la fesse de la jambe tendue et elle redescend doucement avec contrôle. Et on retient avec les abdos aussi. Doucement, doucement, doucement. Respirez, hein. Allez, on flexe le pied par les abdos, cette jambe va vers le plafond, j'allais dire pointe vers le plafond, mais le pied n'est pas pointe, hein, donc la jambe se place à la perpendiculaire et redescend. Et si vous voulez lâcher le genou gauche, vous lâchez le genou gauche. D'ailleurs, on a oublié de faire ça, mince, de rester avec la jambe posée sur le sol en lâchant le genou gauche. On va le faire là, avant de continuer. Le genou reste connecté à la poitrine, je lâche. Est-ce que ça tient? Vous sentez comme il faut aplatir ce bas de ventre pour que ça tienne. Et là, on flexe le pied. Allez, hop, on amène par le bas de ventre. Et c'est la descente qui est toujours plus compliquée. On tient les abdos là en bas. Pensez périnée vers le nombril. Et respirez. Toujours respirer. Parce que si vous êtes en apnée dans le mouvement, tout va descendre vers le périnée en fait, vers le plancher pelvien. Ça qui n'est pas bon. Vous pouvez faire des exercices en apnée, mais pas s'il y a du mouvement. Vous pouvez rester dans une position puis travailler en apnée. Mais si vous êtes en train de faire un mouvement, il faut respirer. Sinon, si vous êtes en apnée et que vous faites un mouvement, ça va envoyer toutes les viscères vers le bas, vers le plancher pelvien. Ok, la prochaine fois que la jambe est tendue vers le plafond, on attrape la de la jambe, on allonge l'autre sur le sol. Ok, elle est à peu près perpendiculaire. On ancre le sacrum, on ancre la jambe qui est au sol, on lâche les mains. On va faire nos cercles avec le pied flex. Donc on croise l'autre jambe, on descend. On ouvre vers l'extérieur et on s'arrête. Donc c'est inspire, première partie du cercle, expire, deuxième partie, et stop. Et de l'autre côté. Sentez comme la jambe qui est ancrée dans le sol vous aide, là l'autre jambe. Profitez parce que bientôt on n'en aura plus. Allez, hop, on place l'autre jambe en tapis. Pied flex, allez, des cercles de jambes plus petits chez moi, mais si vous sentez que vous pouvez continuer de faire des grands cercles, allez-y, descendez plus bas. Pensez à vos abdos du bas du ventre, est-ce que ça tient? Est-ce que vous arrivez à stabiliser le bassin sans l'aide des fessiers là de l'autre côté? Ok, attrapez le genou droit, allongez la jambe gauche, tirez-la bien vers vous, ce genou droit, et on twiste de l'autre côté. On étire l'eau, la fesse. On fait une petite torsion de la taille. Et où on reste là, on respire dans le ventre. En le laissant gonfler. Et se dégonfler. Où on inspire pour ouvrir les côtes un peu plus. Et sur l'expire, on resserre la taille et peut-être qu'on va aller plus loin dans l'opposition genou-main et peut-être qu'on va trouver nos abdos qui s'engagent, qui s'activent, qui resserrent la taille. Et on essaie de ne pas oublier le périnée dans ces cas-là, pour ne pas resserrer que la taille au milieu du ventre, mais laisser le bas de ventre pouf, gonfler. Non, on tient le bas de ventre aussi. Quand on resserre la taille, il faut penser en bas aussi. Ok. Bon, un dernier un peu dans ce style. Non, d'abord on va faire climb retreat. Tiens. Allez, attrapez, pas trop, en dessous du genou la jambe droite. Enroulez la tête et les épaules. Gardez la jambe gauche sur le sol. Vous allez grimper le long de la jambe en repoussant le sol. On va dire avec vos abdos, vous repoussez le sol. Vous venez vous asseoir, vous attrapez la cheville. Vous relâchez les épaules. Vous grandissez en imaginant vos oreilles suspendues au plafond. Bougez la tête un petit peu droite-gauche. Absorbez le nombril. Donc, le dos le plus long possible. Le bas du dos arrondi, os du pubis vers le nombril, mais le haut du dos super long, on reste un petit peu dans la position, on vérifie que le pied soit bien aligné avec la hanche, le pied gauche. Et on va plier et tendre la jambe 3 fois. Quand on plie le genou, ses pieds pointent. Et quand on tend la jambe, ses pieds flex. Abaissez les épaules en opposition. Pointe pour plier. Flex pour tendre. Vous êtes obligé de tenir les abdos quand la jambe se tend. Pour rester suspendu là, sinon vous êtes toute relâchée là. Par contre, quand on va redescendre le long de la jambe, là, on va arrondir tout le dos de nouveau. Et on redescend avec contrôle. La jambe, j'aimerais qu'elle reste là le plus longtemps possible.
redescend, redescend, redescend. Et seulement à la fin, paf, elle monte vers le plafond. On essaie de faire un ciseau pour changer de jambe. Ancrez bien le sacrum. On change de croisement de jambe. Attention au bas du dos. On attrape l'arrière de la cuisse gauche. On enroule tête, épaule. On absorbe le nombril. On repousse le sol avec le dos, avec le sacrum, avec les abdos, avec le périnée. Et on grimpe le long de cette jambe. Et c'est à peine si on aurait besoin des bras. On attache nos oreilles au plafond. On abaisse nos épaules. On engage le périnée. On repousse le sol. On essaye de se percher sur les ischions, les os des fesses. Alors peut-être qu'on est un peu sur l'arrière des ischions. Est-ce qu'on arrive à se percher sur les ischions? Le bas du dos est arrondi, le pied droit aligné avec la hanche droite. On essaye d'allonger le haut du dos en abaissant les épaules, en exhibant le sternum. On n'hésite pas à bouger la tête pour vérifier que la nuque soit bien relâchée. Ok, pied pointe, je plie le genou. Pied flex, je tends la jambe, j'absorbe le nombril en même temps. Pointe. Flex, placez. Sentez vos omoplates qui restent à leur place. Je n'ai pas les épaules qui montent aux oreilles et qui redescendent. La jambe reste là, je descends le long de la jambe. J'ai le droit d'arrondir le dos là. Hop, 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 j'articule la colonne. Ok, c'est là qu'il va y avoir un petit exercice. Alors, remontez un petit peu, hop. Posez l'avant-bras gauche sur le sol et tournez-vous un petit peu vers l'ordinateur. Attrapez la cheville droite. On est bien là. On va essayer de garder la jambe gauche tendue. Ok, on va lever, baisser la jambe droite qui est restée sur le sol par le ventre. Donc je ne veux pas les épaules qui montent aux oreilles, je vous préviens à l'avance, je sens ce qui pourrait s'écrouler chez moi. Donc les côtes loin du sol, le coude qui repousse le sol, enfin tout ce qu'on fait sur le côté en général. On n'est pas vraiment sur le côté, on est dans un twist, hein, j'en suis bien consciente. Hein. Donc on va absorber le nombril, éloigner la peau du ventre du legging et lever la jambe droite pour la placer à côté de la gauche et la redescendre. Hyper facile, hein. Rien d'autre ne bouge. Les deux épaules loin des oreilles. Il faut que ça ait l'air facile. Encore 2 fois. Puis on laissera la jambe à mi-chemin et on lâchera le pied gauche. Ok? Il va falloir tenir. Hop! C'est comme si là on pouvait venir s'asseoir. Est-ce qu'on arrive à venir s'asseoir avec les abdos? Hop, et revenir là. En fait, c'est l'idée. Ok, bon, on laisse tomber et on va se mettre sur le côté. Ça me joue comme ça subitement. Ok, on est sur l'avant-bras gauche du coup, sur le côté. On plie les deux genoux. Et on aligne bassin avec le coude, comme si on était contre un mur. Et les talons sont alignés avec le sacrum aussi. Hop, talons, bassin et coude coude contre un mur imaginaire. La main sur la hanche, on va juste ouvrir et fermer les genoux. Pour l'instant, on fait juste ça. On vérifie que la nuque reste à peu près dans l'alignement de la colonne. On absorbe le nombril. Et on empêche évidemment la hanche du dessus de partir en arrière. On commence à avoir l'habitude. On garde les genoux ensemble, on décolle les pieds. Encore une fois, c'est le fémur qui tourne avec un bassin qui reste stable, comme les cercles de jambes et comme les levées, baissées de jambes qu'on a fait tout à l'heure en fait. Un peu autour du même thème. Et on alterne, j'ouvre mes pieds, j'ouvre les genoux. J'ouvre les pieds, j'ouvre les genoux. Mais ici, rien ne change. On n'oublie pas de repousser le sol avec l'avant-bras gauche. Éloignez les deux épaules des oreilles, je suis perdue. Je m'emmène les pinceaux. Ok, et on va juste venir s'asseoir en plaçant le pied, c'est droit celui-là, à l'intérieur du genou. Juste pour étirer 2 minutes et faire un twist encore une fois ensuite. Donc on relâche bien la fesse droite sur le sol, on attrape le genou pour l'amener vers la poitrine, on envoie le sternum vers le plafond, on aligne les deux épaules. Il n'y a que les hanches qui sont un peu tordues, les jambes emmêlées, mais le tronc il est bien long. Hein. Ok, on pourra ajouter le twist, donc on entoure le genou droit avec le bras gauche pour caler l'épaule là, et on twist là-bas derrière, on anime vraiment avec l'idée d'allonger la colonne vers le plafond. Toujours le choix de juste des longues inspires, des longues expires sans penser à autre chose. Ou alors sur l'expire, la torsion plus intense de la taille, l'activation, l'engagement des abdos, compresser les viscères du bas du ventre.
Laissez la fesse droite se relâcher vers le sol un peu plus. Donc avec le bras gauche, vous poussez le genou dans la direction opposée pour étirer là. Ok. On vient se remettre sur le dos, enfin sur le dos, sur notre position un peu bizarre, où on est sur l'avant-bras droit cette fois-ci, avec la main qui attrape la cheville droite, ok, de l'autre côté. Donc sur l'avant-bras droit, les épaules tournées vers la caméra. Ok, donc l'avant-bras repousse bien le sol, les deux épaules loin des oreilles. En fait, si quelqu'un regardait notre buste, là, il n'y a rien qui changerait, tandis qu'on va lever et baisser la jambe gauche. Donc c'est vraiment le bas du ventre, un peu j'avale. Et c'est ça qui fait monter, descendre la jambe. Les deux épaules loin des oreilles, la nuque longue. On expire. On inspire, on freine la descente évidemment. Là, j'ai inspiré, expiré, mais c'est pas grave. Vous pouvez toujours changer la respiration en fait. Hein. L'idée c'est que si vous sentez mieux l'engagement des abdos sur l'inspire, parce que ça ouvre les côtes et ça empêche les côtes de descendre et de pousser vers le bas, vous faites sur l'inspire, il n'y a pas de problème. Ok, sur le prochain, on va garder la jambe à mi-chemin. On va lâcher. On va essayer de voir si on peut venir s'asseoir, vu qu'on l'a fait de l'autre côté. Et revenir là. Et on vient se mettre sur le côté. Sur l'avant-bras droit cette fois-ci. On aligne les talons avec le sacrum, avec le coude. Une hanche au-dessus de l'autre. Et on va juste ouvrir et fermer les genoux, faire une pause un peu je me prends la tête avec tous mes petits muscles à l'intérieur. Donc, je vais travailler basiquement mes fessiers. Et quand même, on appuie là, donc on repousse le sol avec l'avant-bras. On pense qu'on est soulevé par une main invisible là en dessous. Et ensuite, juste après ça, donc là, on va ouvrir et fermer les pieds maintenant. On va faire juste 2-3 trucs avec le rouleau sous la main, sur le côté comme ça, avec le rouleau sous la main, comme ça, mine de rien, on va travailler la taille, justement, cette zone-là. Parce que le rouleau, il est un tout petit peu instable. Donc vous allez voir, après ça. Ouvrez les genoux et ouvrez les pieds, on alterne. Toujours bien de faire tourner le fémur, là, dans les deux sens, rotation interne, rotation externe. On respire. Allez, encore 3. On s'assoit. On passe le pied à droite du genou. On étire. On s'aligne bien avant. Hein. On essaie de relâcher la fesse gauche. Parfois, il faut un peu de temps pour se placer. Et on se relâche et on vient enrouler le bras droit autour du genou pour le pousser vers la droite un peu, gentiment, hein, et tourner le corps vers l'arrière, vers la gauche et vers l'arrière avec l'idée d'allonger la colonne, de se grandir, mes épaules basses et mes oreilles qui montent vers le plafond. Longues inspires, longues expires, relâchez la fesse gauche vers le sol. Compressez la taille plus ou moins, à vous de voir. Vous pouvez faire des petits mouvements de tête pour éventuellement relâcher les tensions, mais les épaules sont basses, loin des oreilles en tout cas. Allez, on se démêle, hop, et on va venir mettre le rouleau sur le côté droit, là, comme ça, et se mettre sur le genou droit, et tendre la jambe gauche. Donc, la main sur le rouleau ici. Pas l'air de grand chose, mais on va travailler là en dessous sans qu'on se rende compte. Le genou, je voudrais qu'il soit bien pile sous la hanche. Ok ? Et l'autre main, on va la mettre sur la hanche du dessus. Tiens, engagez bien les fessiers, poussez les deux fesses pour pousser les hanches vers l'avant et aplatissez ce ventre que je ne saurais voir. Le pied est aligné avec le genou et on monte et on descend la jambe. Putain. Je ne sais pas pourquoi, j'ai mal partout aujourd'hui, c'est terrible. Là, j'aurais besoin d'une séance juste d'étirement. Donc, pensez à la jambe qui s'allonge. Si vous pouvez, levier de pied à hauteur de bassin. Et puis, on ne s'écroule pas sur cette main droite, hein, qui reste juste là.
puis on va garder le pied à hauteur de bassin si possible. On repousse le sol aussi avec le genou. Hein. On pousse le sol avec le genou, on a la main là-dessus, les épaules placées. Allez, mon pied, je le lève. Pied flex, 2 battements vers là-bas, il n'y a que la jambe qui bouge. Pied pointe, 2 battements vers l'arrière, engagez-moi la fesse là. 1, 2, 1, 2. Inspire, inspire, expire, expire, inspire, expire, 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 encore 2. Absorbez le nombril quand la jambe part vers l'avant. Poussez le nombril dans la direction opposée. Repliez le genou. Posez-le à côté de l'autre. Allez, posez vos fesses là-bas à gauche des pieds. Et vos 2 mains sur le rouleau. Étirez. Et repoussez le rouleau. Vous devriez sentir l'étirement entre le bassin côté gauche, là, tout le côté et les côtes. Enfin, moi, je sens le moindre truc, mais je sens un étirement. Hein, donc, si ça se trouve, pas du tout. Mais... Ok, on change de côté. Oups. Allez, on se replace bien. La main pile sous l'épaule, le genou pile sous la hanche. Engagez les fessiers, poussez les hanches vers l'avant comme si vous vouliez écarter les épines iliaques et aplatissez le ventre. Allez, et l'autre jambe qui descend, c'est pire. Repoussez le sol avec le genou gauche. Ma main, en fait, ici, sur le rouleau, il n'y a quasiment pas de poids dessus. Plus je pense repousser le sol avec le genou gauche, plus je sens les muscles ici qui bossent. Et ici. Et c'est pour ça que c'est plus dur de lever la jambe, d'ailleurs, je me disais, parce qu'on a moins le... On a les épaules plus hautes. C'est pas juste moi aujourd'hui. Ouh, les fessiers. Encore 2. Je suis pas la seule à lever la pied aussi haut, ça me rassure. Aussi haut que la hanche, je veux dire. Pied flex. Allez, 1, 2, 1, 2. Je vais chercher le haut de la fesse. Je pousse les abdos vers l'arrière. Là, je suis raide. 2. Je me demande si je ne vais pas vous concocter une petite vidéo étirement. C'est pas très pilate, une petite vidéo juste étirement, mais... Oh, un massage. Qui ne rêve pas de massage? Allez, encore juste 1. Mon pied n'est pas du tout à hauteur de la... Ma jambe n'est pas du tout tendue, mais c'est pas grave. Je pose les 2 genoux l'un à côté de l'autre. Je vais m'asseoir à droite de mes pieds cette fois-ci. Les 2 mains sur le rouleau, j'étire. Et on respire. On va rester les 2 mains sur le rouleau à 4 pattes. Je check l'heure. Hein. On va juste finir avec ça. Le rouleau est hyper intéressant pour ça aussi. Planche avec les mains sur le rouleau. Mais d'abord 4 pattes, ni lift avec les mains sur le rouleau parce que ça... Donc il faut bien penser par contre au bas du ventre et resserrer les épines iliaques, engager le périnée. Les 2 mains sur le rouleau. Je crochette les orteils, les genoux sont sous les hanches. Parce que j'avale le bas de ventre, mes genoux se soulèvent et je reste là. Toujours plus compliqué de rester. Sur chaque expire, j'absorbe mon bas de ventre, c'est tout. Respiration hyper importante pour celui-là. Typiquement celui-ci, après l'expire, restez en apnée si vous voulez. Expirez. Restez en apnée, engagez le périnée, resserrez les épines iliaques, absorbez le nombril à donf en apnée pour sentir la bonne zone en fait. Connexion des omoplates aussi, reposez les genoux. Donc c'est intéressant, je sais bien que les épaules, ont l'impression que... Mais en fait, ça, connexion entre omoplate et bassin, placement des omoplates, ça joue dans tout le travail de la chaîne abdominale. Donc c'est pas pour rien qu'on a un peu mal aux épaules. Planche maintenant. On tend une jambe. Pour sentir le bas du ventre, je trouve, il faut vraiment penser que les orteils repoussent le sol. Quand on tend les 2 jambes, on repousse bien le sol avec les orteils. Et on y va, on essaye d'avaler le périnée là, d'avaler, de remonter, de l'engager. Serrer les épines iliaques. Sommet du crâne vers l'avant, coccyx dans la direction opposée, vous pouvez rouler sur les orteils pour faire un peu de mouvement. Mettre un peu de mouvement. Si vous le sentez, seulement si vous le sentez, vous gardez les 5 orteils du pied gauche qui repoussent bien le sol, vous pointez le pied droit et vous montez, vous descendez la jambe droite. 3 fois. Il faut que vous sentiez le bas du ventre qui est engagé pour faire ça.
Sinon, le faites pas. Sinon, vous allez être suspendu à l'articulation du bassin, là devant. Super. On pose les genoux, on écarte les genoux, on va se faire sur les talons. On pousse le rouleau. Purée, on a fait notre séance. Yes. Je vais me coucher. Oh, merci les filles, j'espère que ça a été. Vous allez me dire après là. Articulez la colonne, revenez vous asseoir. J'espère que j'ai pas fait une séance trop cool du coup.